Allez, aujourd'hui on va vous présenter les nouveautés, les Slick Finesse. Je vais vous présenter déjà les Slick Finesse, ils sont sortis en 5 nouvelles tailles sur 6 coloris. Alors la petite astuce qu'on va vous parler déjà, les 5 tailles on peut les utiliser de différentes manières. 9, 11, 13, 16 et 20 cm. Alors tout d'abord la grosse taille, on peut parler principalement pour la pêche en pélagique. La taille en dessous c'est plus de la pêche soit en pélagique soit pêche en verticale. La pêche légèrement la taille en dessous, on va parler plus de pêche verticale, des pêches techniques, où là on va plus sur des animations très douces. C'est beaucoup plus technique, vous allez le voir. Pour cette taille là on va être plus sur des pêches fines, par exemple du linéaire, pour des pêches linéaires à gratter avec des petites têtes plombées. Et pour la plus petite taille, là on va vraiment s'adresser sur des pêches soit avec des toutes petites têtes plombées ou de la pêche au drop. Alors je vais vous donner quelques petits conseils et quelques petites astuces pour bien pêcher avec le Slick Finesse. Premièrement, on peut regarder un petit peu sa construction. Donc ce qu'il y a de chouette avec ce leurre, c'est qu'on a un très gros signal œil. Et ensuite on a un flanc un petit peu large, donc ça va bouger, ça va déplacer de l'eau. Et on va avoir une fente sur le dos et une fente sur le dessus. Donc deux utilisations. L'été vous pourrez utiliser un hameçon texan pour pêcher par exemple les brochets en texan avec un hameçon par exemple pour le 20 cm de au moins 6,0. Il faudra vraiment l'armer costaud. Et pour l'hiver, pour les pêches de poissons pélagiques par exemple ou de verticale près du fond, ce qu'il y a de chouette c'est que vous allez pouvoir utiliser la fente pour la remplir en fait d'attractants. Alors deux façons d'armer le Slick Finesse, donc tout simplement avec une tête plomb ronde, c'est très bien. On a déjà un très beau signal œil sur le leurre de toute façon. Et en fait on peut rajouter donc un stinger, c'est-à-dire un triple voleur sur l'arrière du leurre. De cette manière ça le rigidifie un petit peu. Donc pour des pêches où vraiment on veut avancer en ligne droite, ça va être très bien. Si les poissons veulent un petit peu de souplesse, qu'on veut pêcher avec beaucoup de décrochés, avec un leurre qui est plus mobile, qui va pouvoir plus rebondir et mieux se plier aussi sur les aspirations si on a des touches loupées, on peut utiliser cette façon de le monter, moi j'aime bien. Donc c'est une tête à visser et ensuite un stinger qui vient se placer juste sur la tâche du dessus. On vient verrouiller le montage en attachant le fil ici. Je vais vous montrer l'animation du décroché. Donc en fait c'est une animation qui consiste vraiment à laisser tomber son leurre sur quelques centimètres et le rebloquer immédiatement. Donc avec la canne ça donne ça. On avance doucement et d'un coup un trou et on rebloque. Un trou, on rebloque. De cette manière la queue du finesse va vraiment bien rebondir. Donc deuxième animation avec le finesse, c'est l'animation en fait du stop and go. Donc pendant qu'on avance, on va presque même bloquer la canne, voire même reculer un petit peu et ensuite repartir avec un peu de vitesse. De cette manière, le leurre se bloque, voire même recule et repart. Alors pour les pêches vraiment très techniques avec un Slick Finesse par exemple 13 cm proche du fond avec des micros animations, moi je vous conseille la canne Vertical Spin en 1,80 up to 30 grammes avec une tête entre 15 et 20 grammes. De cette manière, vous avez un combo vraiment très léger qui vous permet vraiment de ressentir absolument tout. Pour les pêches, avec un gros Slick Finesse, une tête plombée assez lourde, soit en pélagique ou soit plutôt près du fond, moi je préconise plutôt un ensemble casting, comme par exemple la Versatile Soft qui prend jusqu'à 40 grammes. De cette manière, vous avez une canne qui reste bien puissante, donc qui va pouvoir vraiment planter les poissons même avec des hameçons jusqu'à 4 ou 5,0. Et également, vous allez pouvoir encaisser des touches puissantes. L'avantage du casting, c'est qu'on tire la canne et qu'on peut la verrouiller sous l'avant-bras de manière à ferrer vraiment efficacement.